Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est une revue photo très spéciale pour les participants de mes deux stages qui se sont déroulés dans la vallée d'Osso cet été, au mois de juillet et au mois d'août. Alors en effet, cet été, pour la deuxième année consécutive, j'ai eu le plaisir d'organiser deux stages photo dans cette vallée d'Osso, cette magnifique vallée d'Osso. J'en ai fait un en juillet et un au mois d'août. On s'est bien régalé, on s'est bien amusé à chaque fois, comme tu vas pouvoir le voir dans un instant dans cette vidéo. Alors, je remets le couvert en 2020. Ça va se dérouler au mois de juillet et au mois d'août également. J'ai des restrictions en ce qui concerne les dates, donc j'ai besoin de savoir quelles sont tes dates de disponibilité. Alors tu trouves tout ça dans la page dédiée au stage en Vallée d'Osso. Le lien s'affiche en haut ici, mais également dans la description. Alors le déroulement du stage, eh bien, il reste le même. On ne change pas les choses qui marchent. Ça se déroule sur 4 jours, mais il y a 3 jours complets de stage. Alors, après une soirée passée à prendre connaissance des uns et des autres, eh bien, on attaque au petit matin avec une revue ou une découverte des bases de la photo. Le stage photo en Vallée d'Osso, il est ouvert à tous les niveaux, hein, que l'on soit débutant ou expert. Il n'y a absolument aucune restriction en ce qui concerne le niveau de photographie. Ensuite, l'après-midi, eh bien, on met en pratique tout ce qu'on a vu le matin. Alors, la pratique, elle se fait dans les ruisseaux, donc cascades, et également dans la vallée un petit peu plus haut. Et puis, on va avoir le plaisir, bien sûr, de photographier bien les moutons à la traite, goûter du fromage et puis boire un petit coup avec le berger et la bergère qui sont absolument adorables. Je les adore. Le lendemain, eh bien, on démarre à l'aube, l'ascension du pic d'Ayus. Alors, bon, c'est 2000 mètres effectivement jusqu'au refuge, seulement c'est tranquillou, on y va à son rythme, c'est vraiment pas une course, on est là pour prendre des photos, donc on s'amuse bien. Pour te dire, l'été dernier, eh bien, Sky, ma fille de 8 ans, ouais, elle avait 8 ans, elle est avec moi au mois de juin, sans aucun souci. C'est une petite balade tranquille, on fait ça sur 3-4 heures, en fonction de la météo et puis en fonction de ce qui nous inspire tout au long du chemin. Et puis après, on fait le casse-croûte à midi au refuge, là-haut, à 2000 mètres. On fait une petite sieste, ça fait du bien, hein, il fait un peu chaud, et puis ça nous permet de se rafraîchir et de se reposer un petit peu. Et puis après, dans l'après-midi, eh bien, on reprend les photos un petit peu au-dessus, au niveau du pic d'Ayus, ou autour du lac, voilà, en fonction de la lumière. Et puis le lendemain, eh bien, on finit la boucle, en fin de compte, en redescendant dans la vallée. Et en voyant cette vallée d'Osso complètement différente, en regardant Jean-Pierre, le pic de la vallée d'Osso, sous un angle complètement différent, jusqu'à ce qu'on rentre en fait à l'auberge, où on fait un petit débrief, on regarde les photos qu'on a eu le plaisir de capturer durant ces 3 jours. Voilà le programme en fin de compte du stage. Et pour donner une meilleure idée en fin de compte du déroulement, eh bien, j'ai fait un petit diaporama des photos backstage qu'avaient fait certains des participants de ces deux stages, et j'y ai inclus également quelques-unes de mes propres photos que j'ai eu le plaisir de capturer pendant ces deux stages l'été dernier. Voilà. Alors je te propose de regarder le diaporama maintenant et on se retrouve juste après pour la revue photo, et on va avoir 12 photos pour apprendre.
Alors j'espère que tu as apprécié ce petit diaporama, je me suis bien amusé à le faire, ça m'a rappelé bien des souvenirs avec tous ces participants, c'était très très sympa, vraiment. Alors maintenant il est temps de regarder les photos, certaines des photos qu'ont prises les participants à ces deux stages, ils m'ont envoyé leurs photos, j'en avais vu certaines déjà, mais en version RAW, au moment où on avait fait la dernière revue photo avant de se quitter, le dernier jour du stage. Là, ils ont eu le temps de développer leurs photos et du coup, ils me les présentent. Voilà. Et il y a quelques surprises. Alors, c'est parti. Voici les 12 photos que je vais commenter. Alors, du coup, on est dans Lightroom et tu connais le principe. Hein, c'est la même chose que ce que je fais lors de la revue mensuelle. Je te lis la description quand il y en a une, parce que pas toutes les photos avec une description. Et puis ensuite, je te dis ce que je pense de chacune. Et quand j'ai besoin, eh bien, j'ai retouché la photo pour illustrer mes propos. Voilà. Alors, on va commencer avec Jean-Claude. Jean-Claude qui est un habitué de mes stages. Qu'est-ce que tu nous dis, Jean-Claude? Bonjour Tom. Ma première photo a été prise à la cascade, c'est-à-dire le premier jour de stage en l'après-midi. Elle était prise à la cascade à 55 mm, une demi-seconde, ISO 50. J'ai trouvé que cette combinaison permettait de garder de la matière dans l'eau. Alors, affichons ça en grand. Effectivement, je pense que l'exposition que tu as choisie, ton temps d'exposition t'a permis effectivement de récolter ce que j'appelle les cheveux de l'eau. Voilà, il faudrait que je le dépose la marque, les cheveux de l'eau. Voilà, c'est cette texture, ce filet qu'on a dans l'eau. Voilà, c'est pas parce qu'on a une exposition longue qu'on ne peut pas avoir de détails dans l'eau. Voilà, sinon ça ressemble un peu trop à un tableau qu'on pourrait trouver dans un restaurant chinois rétroéclairé. Voilà. Bref. Écoute, je me rappelle très bien de là où tu t'étais positionné pour photographier cette chute d'eau. C'était pas facile d'accès, il fallait faire gaffe. Il y a eu d'autres personnes qui ont tenté le coup au stage qui a suivi. Là, alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Écoute, moi je trouve que c'est plutôt pas mal vu le contexte. C'est vrai que c'est un petit peu proche, c'est un petit peu serré à 55, mais tu pouvais pas non plus prendre trop large parce que c'est vrai que, bon, connaissant le lieu, je sais que si tu avais pris plus large, ça donnait pas la même chose. Tu as dû peut-être recadrer quand même légèrement, je pense. Euh, Ce qui me manque en fin de compte, c'est que la totalité, je trouve ça relativement plat. Voilà, relativement plat. C'est une cascade qui a quand même du relief. Bon, le relief, on le voit, hein, il y a dans la pierre, etc. Mais ça manque de profondeur, tout ça, à mon goût. Alors, certes, on a l'élément de la pierre devant qui nous aide à montrer en fait une certaine distance entre nous et puis cette cascade elle-même, mais ça manque de profondeur. Je pense que tu pouvais jouer davantage avec les ombres pour faire ressortir ne serait-ce que ce rocher ici qui prédomine, qui sort en fin de compte de l'eau. Et pourquoi je dis qu'il ressort? Parce que, en fin de compte, s'il ne ressortait pas, on aurait autant d'eau qui passe par-dessus que l'eau qu'on a de part et d'autre. Voilà. Donc je pense qu'en jouant sur les ombres, tu avais de quoi le sortir. Ensuite, ce qui m'embête un petit peu, c'est peut-être cette eau-là qui coule en haut à gauche, ici, qui en fin de compte, elle est là, elle est naturelle, mais je trouve elle attire notre regard pour pas forcément des bonnes raisons, et idem dans le coin. Et j'aurais pas de remords en fait à supprimer cette eau ou à l'assombrir. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire? Eh bien, j'ai essayé d'illustrer justement ce que je pense de ta photo et voici ce que ça donne. Voilà. Alors, c'est vrai que je l'ai redressée parce qu'elle n'était pas tout à fait droite, mais euh, regarde à quel point, en fin de compte, maintenant, il y a un petit peu plus de profondeur. Tu t'aperçois qu'ici, là, il y a quelque chose, quoi. Il y a du plat. Alors que quand on revient dans ta version, eh bien, c'est pas si évident que ça, en fin de compte. Je remets ma version une seconde. Et d'avoir assombri, tu vois, sur les bords de la chute, j'ai l'impression qu'on gagne un petit peu en 3 dimensions dans cette photo. Alors, tu vois, j'ai supprimé... Alors, je suis resté dans Lightroom. Hein. C'est vrai que dans toutes les revues photos que je fais, chaque mois, je me mets au moins une contrainte qui est de ne rester que dans Lightroom. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas avoir à perdre trop de temps à aller dans Photoshop. Dès que je rentre dans Photoshop, je commence à essayer de faire les choses parfaitement et tout. Et c'est vrai que ça prendrait un petit peu trop de temps. Et puis, je me dis que tout le monde n'a pas forcément Photoshop. Et ce que je propose dans Lightroom peut se faire dans Darktable ou DxO, etc. Donc, c'est pour ça, ou Capture One. C'est pour ça que je me contente de rester dans
ce programme-là. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément toujours très propre ce que je fais quand je supprime certains éléments parce que je le ferai normalement dans Photoshop. Voilà. Donc j'ai assombri un petit peu l'eau. Si on met les deux photos côte à côte, juste pour mieux voir comme ça. Voilà. J'espère que tu comprends un peu mieux ce que je veux dire au niveau de la profondeur. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Jean-Claude. Et maintenant, on va voir ton autre photo. Alors, l'autre photo que tu m'as soumise, c'est celle derrière le refuge. On a passé pas mal de temps, hein, Jean-Claude, derrière le refuge, là, à cet endroit-là. D'ailleurs, toute une partie de la soirée, après avoir mangé le coucher de soleil la nuit et cette fameuse Voie lactée qu'on a vue à un moment donné et que tu as pu voir dans une des photos que j'ai capturées. Alors, la photo que j'avais mis dans le diaporama, c'était une photo de circumpolaire, mais attention, c'était une circumpolaire faite à partir d'une seule photo. Voilà. Je précise les choses. C'est aussi pour ça qu'elle est aussi sombre que ça dans la partie basse. Voilà. C'est un des inconvénients de cette technique. On pourrait toujours utiliser un filtre, mais bon, je l'ai fait sans utiliser le filtre. Alors, qu'est-ce que tu nous dis pour celle-ci? Pour la seconde photo, j'ai choisi le coucher de soleil au refuge. C'est un HDR de 3 expositions à 24 mm, ISO 100. Alors, si on l'affiche en grand, cette photo, moi je la trouve, alors je crois, hein, j'allais dire je sais, mais je veux simplement vérifier les exifs là, que je me plante pas. Oui, c'est ça. J'allais dire, et j'avais raison si je l'avais dit, j'allais dire que ça se voit que tu es un utilisateur Sony. Tu aurais été Nikon, ça aurait été la même chose. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ces appareils photo ont tendance nativement à nous faire un rendu des images relativement bleuâtres, assez froides, par rapport à un Canon par exemple. Et donc c'est vrai que quand je regarde cette photo, je la mets en grand, eh bien c'est vert et c'est bleu. C'est vert, c'est bleu, c'est un petit peu trop froid comme ton. C'est un coucher de soleil. Normalement, ça aurait dû être un petit peu plus chaud dans les tons. Voilà, c'est un petit peu trop froid, surtout à cette heure-là où il y a encore du soleil qui tape sur, sur Jean-Pierre qui est en face. Voilà. Jean-Pierre, oui, si tu ne sais pas qui est Jean-Pierre, Jean-Pierre, c'est le pic d'Osso. D'ailleurs, si on regarde la photo, en fait, tu as Jean qui est en haut, c'est cette partie-là, et Pierre, c'est le petit qui est ici. Voilà, voilà Jean-Pierre. Donc, la première chose que je ferais, effectivement, ça serait de réchauffer un petit peu tout ça. L'avantage de ne pas avoir utilisé le polarisant, c'est que tu as pu faire ressortir le petit chenal, là, le cours d'eau qui va se jeter dans le lac. Mais je pense que ça aurait pu mériter de jouer avec le polarisant légèrement un petit peu. Pas à 100%, mais un tout petit peu. Parce que je trouve que le reflet est quand même très lumineux et à la limite, le lac est plus lumineux ici que le ciel ou n'importe quoi d'autre. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, voilà. Ah oui, en regardant cette version, je m'aperçois aussi une chose, c'est que si tu t'aperçois, la partie en avant-plan, je la trouve légèrement trop lumineuse. Et c'est vrai que ça aiderait, si elle était un petit peu plus sombre, ça nous aiderait à rentrer davantage dans la photo. Et c'est ce que j'ai fait dans ma version. Dans ma version, j'ai réchauffé le total, mais j'ai assombri ce devant de scène également. J'ai pas fait grand-chose. Tu remarqueras que dans ta version, en haut à droite, ici, on a un bout d'une autre montagne, d'un autre massif qui apparaît. J'ai une petite règle, moi, quand il s'agit des photos. C'est vrai que sur les bords de mes photos, j'aime qu'il n'y ait pas de points lumineux qui ressortent et je n'aime pas non plus les lignes qui montent. Voilà. Pourquoi je n'aime pas les lignes qui montent sur les bords des photos? Tout simplement parce que ça nous indique qu'il y a quelque chose qui commence. Et voilà, donc je préfère arrêter avant. Dans le cas de Jean-Claude ici, j'ai pas voulu cropper en fin de compte la photo parce que je ne voulais pas changer la distance entre le refuge et le bord de la photo. Donc c'est pour ça que j'ai simplement supprimé le massif. Mais c'est vrai qu'au moment de la prise, je me serais décalé légèrement sur la droite afin de ne pas la voir tout en maintenant l'espace sur le bord droit de la photo et du refuge. Voilà. Donc je te remets les deux photos côte à côte. C'est vrai que d'un point de vue luminosité, on n'était pas forcément gâté, on n'avait pas de nuages à ce moment-là. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un ciel bleu très provençal et bon, c'est pas forcément ma cam, mais bon, voilà, on fait avec ce que l'on a à ce moment-là. Voilà.
Donc dis-moi ce que tu en penses, Jean-Claude, de mes remarques, si ça a du sens. Ensuite, eh bien, on va aller voir ce qu'a fait Noël. Noël, alors Noël, elle nous a pas dit grand-chose, elle nous dit simplement les exifs, 50 mm, f11, 1/30 de seconde, ISO 100. Merci Tom pour tous ces bons moments. Alors, je me rappelle bien de ce moment-là, en tout cas, Noël. C'était un moment, c'était le premier jour de stage, en fin de journée. Et après, on mettait tout ça en pratique. Et puis, en fin de compte, on a décidé de monter un peu plus haut le col, vers la frontière espagnole. Et puis, il y avait un endroit que j'avais en tête. Et puis, en fin de compte, en se garant, je me suis dit, tiens, et si on montait un petit peu plus haut, en grimpant. Donc, on a grimpé un petit peu. Il y avait une petite butte. Et on a grimpé. On a vu cette scène, cette vallée qui d'un seul coup a eu toute ce nuage venu de la vallée qui remontait comme ceci. Et c'était très très intéressant. Tu as vu d'ailleurs une de mes photos sur cette scène-là dans le diaporama. Alors, écoute Noël, moi ta photo, en soi, la première chose c'est que je la trouve très sous-exposée. Très sous-exposée, elle est relativement sombre. Je ne sais pas si tu as calibré ton écran. Et par calibrer l'écran, j'entends pas forcément la couleur, j'entends bien entendu la luminosité. Et parce que je trouve que c'est relativement sombre, c'est bien plus sombre que ça ne l'était réellement. Et ensuite, il y a une véritable perte de netteté dans ta scène. Je me rappelle ton objectif, c'est un 18-200. C'est sûr que quand on a des objectifs qui ont une énorme plage focale, 18-200 c'est le cas, des fois il y a 18-300, quelque chose comme ça, plus vous avez une plage focale importante, plus vous avez une dégradation de qualité en fin de compte. Parce que vous allez avoir énormément d'éléments de verre, de lentilles à l'intérieur de votre objectif, et ce qui fait qu'on a une perte de qualité. Il y a un entre-deux, hein, ça ne veut pas forcément dire que les meilleurs objectifs sont forcément des primes, c'est-à-dire avec une focale fixe. C'était le cas dans le passé, ça ne l'est plus de nos jours, mais voilà, il y a un entre-deux, quoi. 24-70, c'est très bien. 18-200, ça commence à faire long, et c'est peut-être là que ça pêche. Parce que ton appareil, je me rappelle, c'est un 7D Mark II, donc c'est un très bon appareil, donc ça vient pas de là. Après, si tu l'as sous-exposé et que tu as essayé de récupérer tout ça en post-production, ça se peut que tu as perdu des détails. En tout cas, en jouant avec la netteté dans Lightroom, et si tu ne sais pas comment traiter la netteté dans Lightroom, c'est très simple. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'affiche en haut ici. En jouant aussi avec l'outil de texture dans Lightroom, c'est très pratique pour pouvoir faire ressortir les détails dans les tons moyens. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, et puis j'ai remarqué aussi du bruit dans ta photo. Voilà. Il y avait du bruit également à cet endroit-là, ce qui est assez étonnant parce que dans les exifs que tu nous donnes, tu étais à ISO 100. Donc voilà, je pense que le bruit vient du fait que tu as voulu récupérer en fin de compte cette sous-exposition que tu avais en post-production. Alors, qu'est-ce que ça donne en retouchant? Eh bien, voici ce que ça donnerait. Voilà. Ça, c'est plus proche de la réalité que ta propre photo. Tu remarqueras, on a gagné quand même en netteté maintenant. Je crois que j'ai joué sur la netteté, sur la texture également. Mais bien sûr, je travaille sur un JPEG et donc du coup, j'ai pas grand-chose. Si on met les deux photos côte à côte, justement, ben, voilà. Je pense que la version de gauche, tu peux reconnaître que tu pourrais pas accrocher ça au mur. C'est beaucoup trop sombre. Celle de droite, je t'avoue que je ne l'accrocherai pas forcément au mur, mais bon, voilà, au moins, elle a le mérite d'être un peu plus visible quand même, voilà. Et puis, il y a, comme tu peux voir, j'ai retouché le bruit, j'ai réglé le bruit également, comme je le fais d'habitude. Alors, dis-moi ce que tu en penses, Noël, dans un commentaire. Et puis, tu nous as envoyé une autre photo également. Une autre photo. Alors, c'est vrai qu'avant de passer à l'autre photo, je me suis dit, cette photo, eh bien, peut-être qu'elle fonctionnerait en noir et blanc. Et voici ce que ça donne. Alors, on est passé de ta version à ma version à une autre version que je te propose en noir et blanc. Voilà. Personnellement, je préfère la version noir et blanc. Je trouve que les couleurs de l'autre sont pas terribles. Et puis ça fonctionne bien en fin de compte, ces tons-là en monochrome. Voilà. Une chose à faire attention aussi, que je n'ai pas mentionné, dans ta version, regarde à quel point c'est sombre ici. Je vais sortir du plein format et regarde l'histogramme. Si tu regardes l'histogramme, là il ne veut pas nous le montrer, alors attends, on va aller là. Ici, voilà.
Si tu regardes l'histogramme en haut, tu t'aperçois que les valeurs rouges, c'est 0,4%, 0,42% de vert et 0,4% de bleu. Voilà. C'est-à-dire, en fait, 0, c'est du noir. C'est du noir. Or, ce ne l'était pas noir. Et en fin de compte, quand on regarde la photo, eh bien ça te fait un gros trou noir ici. C'est des petits buissons, en fin de compte, qui sont beaucoup trop sombres. Voilà. Donc, du coup, ben, je les ai retirés dans la version que je t'ai proposée, tout simplement parce que ben, il n'y avait pas d'information dedans, donc je pouvais absolument rien faire. Donc, on passe en noir et blanc, et là, je trouve que ça marche plutôt bien, surtout le fait qu'on ait un ciel qui n'a pas vraiment de nuages, en fin de compte. C'est un ciel gris-bleu, où il ne se passe rien, pas de contraste, ni quoi que ce soit. Donc là, le noir et blanc fonctionne relativement bien. Voilà, avec, encore une fois, c'est un JPEG que je viens de modifier. Donc, dis-moi ce que tu penses de ces deux propositions, Noël, dans un commentaire. Ensuite, ensuite, on va voir ton autre photo, Noël. C'est vrai que... Alors là, pas de commentaire sur celle-ci, du moins de ta part, pas de description. Et qu'est-ce que j'en pense de cette version? Eh bien, coin intéressant, c'est un coin où on s'arrête. C'est une clairière qu'on arrive après avoir traversé toute une forêt. C'est la première partie, la pseudo-première partie en fin de compte de l'ascension. Il y a une première partie qui est un peu pas très intéressante. Ensuite, on attaque vraiment l'ascension et on arrive à cette clairière-là. Et avec une très belle vue. Alors, c'est pas le pic d'Osso qu'on a en face. Hein. Le pic d'Osso, il est sur la droite, mais c'est un peu plus bas dans la vallée, du côté du lac d'ailleurs. Et c'est une vue très intéressante. Et là, ce jour-là, donc au mois d'août, eh bien, on avait des chevaux. Alors, si tu te rappelles, Noël, au moment où on t'a pris cette photo, eh bien, il y avait des vagues de lumière. C'est-à-dire que il y avait du vent et le soleil passait et nous éclairait certaines parties. Malheureusement, même moi, même moi, j'avoue que moi aussi, j'ai raté le moment où la lumière est passée au-dessus des chevaux. J'en avais quelques versions, mais c'était pas au niveau du rendu, ça ne donnait pas terrible. Mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que je trouve que cette partie-là, qui est intéressante, la partie où on a ces chevaux-là, ils sont bien là, les chevaux, là, à cet endroit-là. Mais malheureusement, ils ne sont pas mis en valeur par de la lumière ou quoi que ce soit. Ensuite, je ne comprends pas pourquoi tu as privilégié de nous mettre autant de ciel et que tu nous aies pas mis le début de ce rocher-là. Tu nous mets le rocher à cet endroit-là, en bas, là, mais on ne voit pas son début. Et c'est vrai que j'aurais aimé en voir un petit peu plus, voilà. Même si c'est de l'herbe, mais nous amener dans la scène, voilà. Plutôt que d'avoir le ciel là qui nous apporte pas grand-chose. Et puis il y a ce buisson ici qui est là en bas à gauche et il a l'air de se reproduire. Alors ça c'est bizarre. Je pense pas que ce soit dû à un retraitement. Je pense que c'est un effet d'optique. Mais voilà, j'aurais fait quelque chose par rapport à ça. Alors du coup, pour illustrer les propos, voici ce que je te propose. Alors je l'ai recadré cette photo. Je l'ai recadré pour se concentrer sur ce qui me paraissait être le plus intéressant dans la scène. C'est-à-dire, bien sûr, ce pic-là, qui a une forme très tranchée, etc. Cette petite vague que l'on a avec ce pâturage qu'on a à cet endroit-là. Et puis, bien sûr, les chevaux. Alors, j'ai éclairé un petit peu les chevaux pour te montrer ce que ça aurait pu donner si on avait eu de la lumière, etc. Bien sûr, je ne pouvais pas rajouter de l'information sous ce rocher, j'en avais pas. Mais voilà le recadrage. Alors, si on met les deux photos côte à côte, j'espère que tu comprends un peu mieux. C'est vrai que j'aimais bien dans ta version cet effet, ce U là qui est formé par les arbres, mais je trouve que ça faisait plein d'informations et du coup, ben, les chevaux paraissaient tout petits et on les voyait pas terriblement. Et puis on avait de l'information dans le ciel. Et comme je dis à chaque fois, la composition, c'est vraiment une gymnastique, c'est les compromis, c'est vraiment se poser les questions, quels sont les éléments forts de la scène, quels sont les éléments qui ne sont pas aussi forts, quels sont les éléments qui nous permettent de mettre en avant les éléments forts, les sujets de notre scène. Et du coup, ben, le recadrage nous aide dans ce cas-là justement à se concentrer sur les éléments forts, certains rochers, les chevaux ici au pied de l'arbre, et puis bien sûr ce pic derrière et cette chaîne de montagne. Tout le reste, en fait, pour moi, est relativement superflu. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Noël, dans un commentaire. J'espère que ça a du sens, tout ça, et peut-être appliquer ce que je te propose sur ton fichier RAW et avoir une meilleure qualité que ce que l'on peut voir là sur mon écran. Ensuite, on passe à Nicolas. Nicolas, qui était également au stage en mois d'août. Et Nicolas,
Petite pensée pour toi, cher ami, puisque je sais que tu es en lune de miel, voilà, dans un, je sais plus exactement où c'est que tu es parti, mais quelque part où il y a eu du soleil, j'ai vu une photo passer sur Facebook, etc. Donc plein de soleil, plein de ciel bleu, en tout cas, passe du bon temps, voilà, avec madame. Alors, cette photo. Alors, tu m'as envoyé de petites photos. Voilà, de petites photos. Alors, c'est difficile de juger de la qualité vraiment de la photo, Nicolas. C'est vraiment dommage. Tu t'es trompé d'un zéro, je crois, au niveau de la résolution de ton image. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Je sais que Tom, tu n'es pas fan de cette composition, car il s'agit du lever de soleil qui rend Jean-Pierre tout noir. Mais pour moi, ce fut un moment magique de voir ses rayons traverser les nuages. J'en ai même failli rater le petit déjeuner. Ouais, je me rappelle de ça, ouais, effectivement. Alors, on se demandait où est-ce qu'il était, le petit Nicolas, et puis en fin de compte, il était au bord du lac en train de faire des photos. Jean-Pierre étant tout noir, j'ai décidé de faire un traitement en noir et blanc en essayant de faire ressortir ces fameux rayons de soleil. Exif 1/20 de seconde, f11, ISO 100 à 22 mm avec un Sigma 18-250 et mon Canon 70D. Alors, je ne peux pas juger de la qualité du rendu de ta photo. Je peux juger uniquement du fait que tu aies choisi le noir et blanc. Là, j'en bafouille. Le noir et blanc, et je crois que c'était un choix judicieux. J'ai fait pratiquement, enfin un peu plus large, cette vue que tu as là, je l'ai faite, pas cette année, mais je l'avais faite l'été dernier, l'été d'avant, en 2018. Il y a une photo dans la page du stage de la vallée d'Ossau. Il y a une photo justement de ce lever de soleil en couleur que j'ai eu le plaisir de faire. Mais c'est vrai que c'est une photo qui est vraiment pas facile à faire à cause de ce soleil qui pointe son nez extrêmement violent et tout le reste est très sombre et très noir. Donc le noir et blanc est bien. Le seul souci que j'aurais, c'est est-ce qu'on voit vraiment des détails. Voilà, c'est le seul problème que j'aurais dans cette scène. J'ai peur qu'on ne voie pas grand-chose. Ça mériterait, je vois qu'on a un petit peu de reflet de temps en temps sur les tentes qui sont sur le bord du lac. J'espère que ça ressort un peu mieux. J'ai vraiment du mal à le voir comme tu vois ici. C'est trop pixelisé, Nicolas. Voilà. Mais effectivement, je pense que le noir et blanc, c'était la meilleure option à cet endroit-là. Et d'un point de vue cadrage, vu ce que tu avais un 70D, c'est un appareil, un APS-C, petit capteur, et ensuite un 22 mm. Donc du coup, c'est quand même relativement serré. C'est vrai que moi, pour le faire, j'étais obligé d'utiliser, je crois, le 1635. Voilà. Mais en tout cas, bon, choix intéressant pour le noir et blanc. Ensuite, une autre photo. Alors, cette photo, c'était le dernier jour de stage, dans la descente. Et là, qu'est-ce que tu nous dis? Elle sera sans surprise pour toi, Tom, en effet. Car c'est celle où j'ai eu la chance de pouvoir tester ton porte-filtre lit avec le polarisant et le filtre gradué neutre. Si tu veux savoir ce que je pense du nouveau porte-filtre lit, eh bien j'ai fait une vidéo, le lien s'affiche ici, voilà. Alors, j'ai galéré tout le stage avec mes filtres vissants pour essayer de donner de la texture au ciel. Avec cet essai, j'ai pu constater la différence, vivement Noël. Oui, ben, j'ai vu, effectivement. Noël est passé et je crois que tu as investi dans des filtres Nissi d'ailleurs. J'espère que tu t'amuses bien en lune de miel. Je me demande à quel point tu passes du temps à faire les photos pendant ta lune de miel et ce que pense madame. Il faudra me dire tout ça. Alors, qu'est-ce que tu dis? Alors, avec cet essai, j'ai pu constater la différence sans avoir à retoucher dans Lightroom. Nous n'étions pas très loin l'un de l'autre sur cette composition et j'ai hâte de voir la tienne avec le T-Shift. Bah, la photo que j'ai prise, elle est dans le diaporama. J'espère que tu l'as vu et que tu as pu apprécier les différences. Voilà. Au niveau des exifs, c'est un 40e de seconde f11, ISO 100 à 24 mm avec un Tamron 18-24 et son Canon 70D. Alors, écoute, si je l'affiche en grand, alors je ne vais pas l'afficher en grand parce qu'encore une fois c'est une petite résolution, mais quand on cache tout le reste et qu'on regarde cette photo, ce que l'on voit principalement, c'est ce gros rocher ici devant. Voilà. Il est évident que ce rocher n'est pas le sujet de ta photo. Quel est l'élément fort? Ben, Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre, c'est sûr que c'est le sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ces pics qui sont sur la droite, et puis ce flanc du colosse qui est à gauche. Voilà. Et ces deux trucs, en fait, nous encadrent Jean-Pierre. Voilà. Et puis, on voit la chaîne au fond.
Et puis au pied, là, et c'est un effet d'optique, hein, parce que le lac, il n'est pas au pied de Jean-Pierre. Hein. Jean-Pierre est très loin. Il y a toute une vallée, en fait, qui sépare ici, là, qui commence là, jusque là. Il y a toute une vallée. Mais bon, il y a ce lac-là. Et du coup, eh bien, voilà les éléments qui sont intéressants. Et puis cette plantation de gros rochers par terre, partout, là. On se croirait un petit peu sur la Lune. Seulement, il n'y a pas de rocher sur la Lune, mais c'est pas grave. Là, il y a ce gros rocher-là, devant, et tu nous mets ça en plein. Alors, on me dit toujours, ouais, Tom, t'aimes pas t'aimes pas les... J'en oublie même le terme. T'aimes pas les devants de scène. Mais c'est pas vrai, c'est pas que j'aime pas les devants de scène. Le problème que j'ai avec les photos, avec le devant de scène, c'est que très souvent, on nous met du devant de scène qui n'apporte strictement rien à la photo et qui nous obstrue la vue du sujet. La preuve en est, c'est que la photo que j'ai prise de cet endroit-là a un devant de scène. Elle a un rocher en plein devant. Elle l'a. Je t'invite à aller voir la photo. Puis d'ailleurs, peut-être par la magie de la post-production, je vais la rafficher là dans le coin. Voilà. Donc, j'ai pas de problème avec le devant de scène. Le problème, c'est quand le devant de scène, il obstrue tout. Et là, il obstrue tout. Alors du coup, je voulais te montrer qu'est-ce qu'il était possible de faire si déjà tu as sombrissé ce rocher. Moi, au départ, je me serais déplacé. Je me serais levé et déplacé pour pas le prendre. Soit tu le prends en entier et il apporte quelque chose, soit de le mettre comme ça apporte rien. Ça fait un peu photobombe, quoi. Voilà. Alors, si tu l'assombris, déjà, voilà ce que ça donne. Regarde à quel point, déjà, rien qu'en assombrissant le rocher, eh bien, on va déjà au-delà. On voit déjà un peu mieux le lac. Ok, on voit un peu mieux le lac maintenant. Et puis après, je me suis dit, tiens, et si justement tu t'étais déplacé? Alors, je ne peux pas me déplacer dans la post-prod. Ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de supprimer le rocher et puis j'ai recadré un petit peu. Ben, voilà ce que ça donne. Photo plus simple. Certes, photo plus simple, mais au moins plus lisible. Moi, ce qui m'embête dans cette version-là, c'est que le Jean-Pierre, il est trop centré à mon goût. Voilà, il y a un certain manque de profondeur dans cette... Pas de profondeur de champ, mais profondeur dans la photo. Voilà. Donc, voilà ce que je pense en fin de compte. Je te remets les trois versions ici pour que tu me dises ce que tu en penses, Nicolas, dans un commentaire. J'espère que tout ça a du sens. Voilà. Ensuite, eh bien, on va aller voir ce qu'a fait Gérard. Gérard qui est habitué à mes stages d'ailleurs, qui était avec nous en Bretagne l'année dernière et puis à Osso également. Alors, choix de première photo de Jean c'est le berger, faisant la traite des brebis en noir et blanc. D'ailleurs, son nom c'est Jean-Jacques. ISO 1600, 12 mm avec un 4 tiers, f4.5 à 1 160e de seconde. Eh bien, Gérard, je dirais que ta photo, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est une photo journalistique. Voilà, c'est une photo de rue dans les montagnes. Voilà. Et ce que je trouve très intéressant, assez rigolote dans cette photo, c'est le regard. C'est le regard, voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'il regarde Jean-Jacques, mais ce qui est marrant, c'est qu'on a son œil qui ressort et on a l'œil de la brebis là qui ressort. Et la brebis, c'est quand même marrant hein, comme animal. C'est là, déjà, ils ont une tête très différente des brebis qu'on a chez moi en Écosse. Mais regarde, on dirait qu'elle sourit. Elle est heureuse et lui, je les adore. Lui et sa femme, je les adore parce que vraiment, ils vivent une vie simple et dans l'élément. Et c'est vraiment, ils ont le cœur sur la main. C'est vraiment des gens adorables. Et donc voilà, donc j'aime bien ta photo. Je pense que tu aurais pu pousser davantage le développement, essayer de nettoyer un petit peu tout ça. On veut pas rendre le truc super propre, mais bon, regarde, si on regarde le cadrage, je l'affiche en grand là, ta photo. Regarde le cadrage ici. Eh bien, tu nous laisses déborder un petit peu. Là, c'est le poteau là, et on a le bord lumineux du poteau. J'aurais recadré un petit peu. Là, il y a des taches sur le truc. J'aurais supprimé. Il y a un piqué ici à cet endroit-là. Des choses comme ça, des petites choses qui attirent le regard, là, sur le poteau également. Il y a cette petite tige, là, ici aussi, qui attire le regard. Voilà. Il y a un léger grain dans ta photo, mais ça passe bien dans le noir et blanc, ça ne me gêne pas trop. Il y a une netteté relativement acceptable. Donc, non, je trouve ça bien. Donc, j'ai fait un petit peu de nettoyage, et puis, voilà ce que ça donne. Tu vois, vraiment pas grand-chose. Hein. Si je te mets les deux côte à côte, tu verras sans doute pas vraiment la différence, c'est simplement le recadrage, le piqué. J'ai laissé le truc ici parce que dans Lightroom, c'est pas simple de retirer ça, mais ça me gêne parce que c'est au niveau de son œil. Voilà, c'est pour ça que ça me gêne.
Et puis un petit peu nettoyer le bol un poil ici, mais c'est tout. Mais je trouve que cette photo est très bien comme elle est. Donc Gérard, tu as fait du bon travail ici. Le noir et blanc me plaît beaucoup. Ensuite, deuxième photo, contre-jour avec cette brume à l'horizon, ISO 64, 40 mm au 4 tiers, f9, 1/50 de seconde avec suppression d'un lac. Oui, j'ai vu Gérard que tu avais supprimé le lac. Je l'ai vu. Le lac, il était ici, là. Et je sais pourquoi tu l'as supprimé. Je sais pourquoi tu l'as supprimé. Tu l'as supprimé parce qu'il y avait énormément de reflets sur ce lac du ciel, un ciel qui était très brumeux, très blanc, et donc du coup ton lac était extrêmement visible et attirait trop le regard. J'ai eu le même problème pour le mien. Seulement moi je ne l'ai pas supprimé, monsieur. Hein. Tu as vu la photo qui s'est affichée dans le diaporama, je te la rafficherai là par la magie de la post-prod, je te l'affiche maintenant là. Alors, le cadrage, il me plaît plutôt bien. Je trouve bien, il y a encore cette histoire ici, là, sur les bords. Ce que je disais, c'est que j'aime bien quand les bords, ils se terminent en descente et pas en montée. Voilà, c'est juste un petit truc à moi, ça. Ensuite, tu as supprimé le lac, mais tu nous as laissé ce qui a là, ce qui est un arbuste noir, voilà, que j'aurais supprimé parce qu'on dirait la tête d'un cheval noir, alors que c'est pas un cheval à cet endroit-là. Et ensuite, je pense que tu aurais pu pousser davantage la texture et un poil de contraste. L'idée, ce n'est pas de retirer le voile. S'il vous plaît, ne retirez pas le voile de vos photos. Vous allez obtenir un résultat qui, d'une, n'est pas naturel et un résultat qui vraiment est laid dans la majorité des cas. Cela dit, que ça ne vous empêche pas de jouer avec la texture et le contraste pour faire ressortir du détail dans votre photo. Pas beaucoup, un petit peu. Parce que regarde, là, tu aurais pu récupérer du détail et avoir un petit peu plus de profondeur dans toute cette chaîne-là, que vraiment, c'est absolument magnifique cette vue. J'adore cette vue, c'est au dernier jour quand on attaque là, on vient de monter au départ du refuge, on remonte un petit peu pour pouvoir ensuite redescendre dans la vallée et on a cette magnifique vue, c'est absolument sublime. Et je pense que tu aurais pu récupérer tout ça. Et en plus de ça, vu que c'est pris de loin, et que si je remets les exifs que tu avais, hop, c'est pas ça que je voulais faire, les exifs, tu étais à 40 mm en 4 tiers, ça veut dire du 80 mm. Je pense que tu as dû recadrer un poil après coup. Et du coup, eh bien, je pense que tu pourrais faire ressortir ça davantage. Sinon, ta photo, elle est entièrement dans le voile. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quoi. Alors, voici ce que je te propose. C'est subtil. C'est très subtil. Mais je te laisse quelques secondes pour regarder justement les arbres. Là. Regarde, on commence à voir les lueurs. On devine les arbres séparés les uns les autres. Regarde ici, on commence à voir les détails, etc. On a toujours cette brume, mais chacune des tranchées ressort davantage. On n'a pas que les lignes d'horizon. On a vraiment une différence de ton à chaque fois. Et regarde ce promontoire devant là, qui ressort davantage. Et oui, j'ai fait le petit recadrage sur la droite. Alors, je te mets comme ça, je reviens en arrière pour la tienne avant de les mettre côte à côte, juste pour que tu t'habitues. Habitue ton regard à regarder justement toute cette partie-là. Et maintenant, je vais passer dans la version que je te propose encore une fois. Voilà. Tu vois à quel point ça ressort principalement ici. Voilà, je reviens en arrière. Et voilà là. Si on les met côte à côte, voilà. Tu remarqueras, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais on a un poil de plus de détails. Voilà. Et en ce qui concerne le lac, cher ami, eh bien, tu aurais pu, en fait, faire quelque chose. Il suffisait de passer la brosse sur le lac et de l'assombrir légèrement. Tu baisses les hautes lumières et si ça ne suffit pas, tu baisses les blancs. Et si ça ne suffit pas, tu descends l'exposition à un poil et tu devrais t'en sortir. Voire même à changer un petit peu la balance des blancs, rien que pour cette eau-là, pour lui donner un petit peu plus de texture. Voilà. Si tu n'as pas utilisé de polarisant. Mais je crois que le polarisant, on ne pouvait pas vraiment trop l'utiliser parce que, justement, à cause de la position du soleil, ça ne nous donnait pas grand-chose. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Gérard, dans un commentaire. En tout cas, 2 photos que je trouve très bien que tu as réalisées. Ensuite, eh bien, c'est le tour de Francis. Alors, Francis, qu'est-ce que tu nous dis? Hello, Tom.
J'espère que tout va bien pour toi. Voilà mes 2 photos pour la revue du stage d'Osso du mois d'août. Pour ce qui est des exifs, celle du pic, c'est-à-dire celle que l'on regarde à l'heure actuelle, eh bien c'est 1 125e de seconde, f11, ISO 50, mode priorité à l'ouverture, mesure moyenne pondérée centrale. Focale 44 mm avec un 28-300 Nikkor. Pourquoi ISO 50? Parce qu'une fois arrivé au refuge, après une sieste, et on a vu la photo, tu étais allongé et tu ronflais, monsieur. Hein? Tu ronflais. À Noël, il ronflait. Nous sommes montés vers le col d'Ayous pour une séance photo et alors que je m'étais arrêté pour poser mon sac pour prendre de quoi neutraliser une migraine, je me suis tourné en direction du pic qui était si bien éclairé que j'ai sorti mon appareil et j'ai pris la photo à main levée sans m'apercevoir que le réglage ISO était celui utilisé précédemment en matinée parce que la lumière évoluait vite. Et j'ai aimé ce que je voyais, alors j'ai capturé. Pour le post-traitement, je n'utilise que Camera Raw et Photoshop. Alors, si on affiche ça en grand, et je me rappelle de cette photo, Francis, je me rappelle et j'en suis jaloux. Voilà, je te jalouse. J'aurais aimé capturer cette photo. Et donc, j'étais au-dessus avec Nicolas, et du coup, je l'ai complètement loupé. Voilà, ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment en un instant, et tu as eu vraiment raison de capturer cette photo. Alors, qu'est-ce que je pense de cette scène? Ben, cette scène, bien qu'il y ait cet effet de lumière, n'avait pas besoin d'être aussi sombre qu'elle est là. Ta photo, elle est trop sombre telle qu'elle est là. Je pense que tu as assombri les ombres pour faire ressortir cette lumière, mais tu n'en avais pas besoin. Ensuite, je pense que tu n'avais pas forcément besoin d'avoir autant de ciel que ça. Quand on prend des montagnes, plus vous allez nous mettre du ciel. C'est pareil pour les immeubles. Plus vous nous mettez de volume d'informations au-dessus de cet élément, que ce soit une personne, un ciel, une montagne, un gratte-ciel ou quoi que ce soit, eh bien vous affaissez complètement votre sujet qui se trouve en dessous. Et là, c'est le cas. Voilà, c'est le cas. Très belle vue. Hein. J'adore le cadrage. Le cadrage, il est très bien, si ce n'est que tu aurais pu passer en 16/9. Ça n'apporte rien d'avoir autant de ciel. On a compris qu'il y avait les nuages et que c'était assez moody, comme on dit en anglais. Voilà, qu'il y avait de l'ambiance, il y avait du drame. Voilà. Mais tu n'avais pas besoin de monter aussi haut. Alors, du coup, ça donne quoi? Eh bien, et puis, je pense également, avant de continuer, que tu aurais pu bénéficier toi aussi un petit peu de texture de cet outil dans Camera Raw. Tu l'as également. Et je pense que ça t'aurait fait ressortir davantage. Voilà, c'est un petit peu lisse tout ça à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Et là, tu remarques à quel point on a les ombres, on a la lumière qui attaque Jean-Pierre, etc. Mais regarde à quel point on rentre. Honnêtement, cette photo telle qu'elle est là, j'aimerais la voir en tant que fond d'écran. Voilà. Je pense que je vais la voir en tant que fond d'écran pendant un moment. Voilà, parce que je la trouve vraiment très bien. Y a, sur Mac, on a la photo de Catalina, et bien, de cette île, à côté de San Francisco. Et bien, ça, pour moi, c'est de la même qualité. Voilà. Donc, bravo, en tout cas, pour la prise. Et tu remarqueras la texture. Voilà. Alors, ne serait-ce que là, regarde, si je zoome là-dessus, bon, c'est difficile à zoomer parce que c'est sombre, mais regarde ce qu'on a pu récupérer comme détail dans la photo. Si je les mets côte à côte, tu vas voir vraiment de quoi je parle. Regarde. Regarde à quel point, dans la version que je te propose, Jean-Pierre sort et il est haut. Tu aperçois à quel point il est haut. Dans ta version, eh bien, il a l'air un peu plat quand même. Il a l'air un peu plat. Donc, voilà. Et voilà ce que je te propose et je pense que ça aiderait à ta photo. Sinon, en tout cas, très belle réalisation et bravo d'avoir vu ça. Ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci, justement, elle est dans la descente. Tout à l'heure, on a vu la photo de Nicolas où on voyait son gros rocher, mais je t'ai dit le lac. Et puis, derrière le lac, il y avait une vallée. Et bien, voilà la vallée en question. Et qu'est-ce que tu nous dis? Bien, pour la photo suivante, nous étions sur le chemin du retour. Appareil sur le trépied. Et suivant tes conseils judicieux, j'ai pris 27 photos au gré du déplacement de la lumière que les nuages laissaient passer. Et un set de 5 photos en bracketing que je n'ai pas utilisé. Alors, cette idée de prendre plein de photos pendant, ça durait bien une demi-heure, 3/4 d'heure facilement, plein de photos avec les nuages qui bougeaient, et puis on avait ces spots de lumière qui nous éclairaient certains éléments, et puis pas d'autres, etc. Eh bien, c'était inspiré d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques années,
au château de Dollard. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la visionner. C'est la recherche de la photo parfaite dans un lieu. Voilà, le lien s'est affiché en haut. Et donc, c'est la même technique, voilà, que j'avais proposée à Francis. Et donc, qu'est-ce que tu nous dis? Seulement, la vérité est telle qu'en visionnant mes 27 photos, j'en ai retenu 3. Mais c'est très bien, Francis, c'est très bien. Moi, j'en avais pris 40 ou 50 photos de Dollard, de ce château, toujours sur le même endroit, avec la même exposition, et j'en ai gardé que 4 à la fin. C'est le but, c'est le but. J'ai retenu que 3 parce que ce qui me plaisait, c'est l'une au niveau de lumière. Attends. J'en ai retenu 3 parce que ce qui me plaisait sur l'une au niveau lumière n'était pas sur l'autre, etc. C'est le principe de cette technique. Et donc j'ai commencé par empiler ces 3 photos et par masquer, à garder ce que je voulais. C'est juste la partie centrale de la forêt et de la prairie. Puis post-prod selon mon habitude. Alors les exifs, eh bien c'est 1 125e de seconde, f11, ISO 100, priorité à l'ouverture. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Quel est ton regard? Et en tout cas, merci pour ta pédagogie, ta gentillesse et ta disponibilité. Eh bien, ta gentillesse et disponibilité, je te retourne le compliment, cher ami. C'était très agréable d'être en ta compagnie. Alors, si j'affiche tout ça, écoute, tu es un utilisateur Nikon. Voilà. Voilà ce que je dirais. Parce que cette photo, elle est bleue. Elle est bleue. Elle est froide. Elle est froide. Rappelle-toi à quel point il faisait chaud. Rappelle-toi à quel point il faisait chaud. La netteté de cette photo a absolument rien à dire. Vraiment superbe. Hop, j'ai arrêté de cliquer. Vraiment superbe. Le cadrage, je le trouve très bien. Il me plaît. L'effet de lumière que tu as capturé, pour moi, c'est parfait. Là, on comprend bien ta photo. Elle illustre parfaitement ce que j'essaie de dire à chaque fois, que les ombres et la lumière nous donnent de la dimension dans la photo. Et c'est exactement ça ce que cette photo illustre. Voilà. Elle est riche de détails. Elle nous montre toute la vallée. C'est absolument magnifique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas? Eh bien oui, le ton bleu me plaît pas. Ensuite, je pense qu'il y a un petit peu trop de ciel, encore une fois. N'hésite pas à aller en 16 neuvième, voilà. Et puis, ce qui me plaît vraiment pas, c'est le ciel ici. Là, le ciel bleu qu'on a. C'est un bleu qui est très très bizarre, et c'est surtout les jonctions ici, les ombres qu'on a autour de ces nuages, qui fait quelque chose de relativement dégueulasse, voilà. Donc, j'aime pas du tout ça. Alors, du coup, qu'est-ce que je te propose? Ça. Voilà. C'est un peu plus le ton qu'on avait, tel que l'on voyait avec nos yeux. J'ai coupé la partie du haut. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, avec la broche, je suis passé sur le ciel pour désaturer en fait la partie bleue que l'on voyait à travers ces nuages ici. Voilà, qui est un petit peu. Je me suis dit, quitte à aller plus vers du clair, que d'essayer d'avoir quelque chose de bleu qu'on avait là, qui faisait vraiment pas chouette à cause des ombres sur les sur les contours des nuages. Voilà. En gros, c'est tout. Et cette photo, encore une fois, je la trouve superbe. Elle pourrait faire un très très joli, une très belle impression. Et elle pourrait également faire un beau fond d'écran. Si j'affiche les deux versions côte à côte, Francis, eh bien, dis-moi ce que tu penses de mes remarques. Mais en tout cas, chapeau l'artiste, bravo pour ton travail. Voilà, c'est vraiment sympa. Ensuite, eh bien, on passe à Fadi. Alors, Fadi, Fadi, tu ne me donnes pas de description, tu me mets juste un mot, zénitude, et ensuite les exifs. 1 60e de seconde, f16, ISO 100 et 30 mm. Alors, Fadi, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que je vais afficher la photo en grand. Je suis un peu embêté parce que je ne sais pas. J'aime pas mâcher mes mots, j'aime pas dire les choses que je ne pense pas. J'aime être franc pour pouvoir aider au maximum. Mais je veux pas blesser non plus, je veux pas heurter, c'est pas le but. Et là, cette photo, le développement, je pense, a ruiné ta photo. C'est ce que je pense. À moins que ta photo de départ, d'un point de vue qualité visuelle, n'était pas terrible, et je ne pense pas que ce soit le cas,
Je pense que ton développement n'est pas... Je ne le comprends pas. J'avoue que je ne le comprends pas. Tu nous dis zénitude dans la description. Alors déjà, la première chose à voir, c'est que très souvent, on voit ce genre de cadrage blanc autour des photos. Même moi, quand j'imprime mes photos et que je les monte, je laisse toujours une bordure blanche sur le bord pour que je puisse faire la signature et puis écrire le numéro de série. Mais là, c'est trop. C'est trop et ça ne correspond pas à la photo. Pourquoi ça ne correspond pas à la photo? Parce que tu nous as fait une photo dans laquelle tu nous as injecté énormément de noir. Tu nous as mis un vignettage, tu nous as fait du burning à fond, c'est-à-dire assombrir des zones extrêmement à fond. Et du coup, ta photo est très sombre et tu nous mets un cadre blanc. Qu'est-ce qui ressort le plus? C'est ton cadre blanc. Donc pour pouvoir apprécier un peu plus ta photo, il a fallu que je retire le cadre blanc. Et ça donne ça. Voilà. Alors, j'ai laissé un liseré blanc autour. Mais au moins, là, maintenant, je peux regarder davantage. Tu t'aperçois qu'à quel point on peut rentrer davantage. Là, on va pas très loin. On regarde que ça, ici, à la limite. Le cadrage est ça. Là, la partie lumineuse. Là, maintenant, on regarde, on peut apprécier un peu plus le devant de scène, etc. Alors, quand je dis que ton développement, il a ruiné ta photo, c'est que, regarde, si je zoome, il n'y a absolument aucun détail. Là, c'est de la peinture. C'est de la peinture. On dirait un... Je ne sais pas, les mots me manquent à cet endroit-là. Donc, je ne sais pas si ton écran est calibré, mais là, ça va au-delà de la calibration. J'avoue que je ne comprends pas. Et après, ce que je ne comprends pas non plus, c'est le terme que tu as employé. Tu as choisi zénitude comme mot qui qualifierait cette photo. Moi, cette photo, je la trouve extrêmement agressive, de par son contraste, de par la dureté de la clarté. Regarde ça, on a ces pierres-là. C'est violent. Visuellement, c'est violent. Et c'est pas du tout zen. Voilà. Donc, j'ai pas d'autre chose à dire sur cette photo, malheureusement. Le cadrage lui-même, je trouve qu'il est bien. Le cadrage lui-même, il est bien. Cela dit, je m'aperçois, parce que je n'ai pas continué dans le développement, mais ce que j'aurais fait au niveau du cadrage, si par exemple, alors je vais recadrer au niveau de ta photo, voilà ici, j'aurais coupé ici par rapport au début, là, hop, comme ceci, et là, hop, voilà. Voilà. C'est par rapport à cette partie-là, regarde, ta partie, toi, regarde, tu nous avais démarré quelque chose ici, et c'est juste ça que ça marche pas pour moi. Ensuite, ton autre photo. Alors, est-ce que tu notes davantage d'infos? Je pense pas. Là, tu nous dis des sueurs et des larmes. Alors, en lisant ça, je me demande si c'est le ressenti que tu as eu au moment où tu as passé cet endroit-là, ou est-ce que c'est ce que la photo te fait ressentir. Voilà. Parce que là, c'était relativement au début, c'est juste avant la clairière, justement, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, des sueurs et des larmes, 1/5 de seconde, f10, ISO 400 au 25 mm, photo à main levée. Il est bon de mentionner l'excellente compagnie de nos 4 mousquetaires sous la houlette d'un grand maestro en la personne de Tom. Merci à vous tous pour votre bonne humeur. Eh bien, c'était avec plaisir. Fadi, on s'est bien amusé. Et je sais que ce n'est pas forcément facile tout le temps pour toi. Voilà, il fait extrêmement chaud ce week-end d'août. Vraiment, vraiment très très chaud. C'était assez dur. Mais voilà, j'ai passé un agréable moment en ta compagnie. J'ai appris plein de choses en tout cas. Voilà, tu es une personne très très intéressante. Et donc, pareil, pour cette photo, pour pouvoir mieux l'apprécier, j'ai supprimé les bordures blanches. Maintenant, cette photo-là, je l'aime mieux que ta première version. Certains vont dire, ouais, mais attends, elle n'est pas du tout naturelle, elle est sous-retouchée, etc. Oui, tout à fait. Mais cette photo-là, je peux l'imaginer comme une illustration dans un livre. Ça, je peux l'imaginer. La photo précédente, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout. Mais celle-ci, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le ton bleuâtre comme ça en monochrome, il y a quelque chose. Le dodging que tu as fait, le burning que tu as fait dans cette photo. Alors le dodging, c'est l'éclairage en fin de compte du chemin ici, et le burning, c'est les parties sombres. Il y a quelque chose. Il y a de la profondeur dans ta photo, et j'apprécie davantage. C'est pas forcément ma cam, c'est pas ce que je fais.
mais pourquoi pas, ça peut être effectivement considéré comme artistique. Voilà. La première, je suis pas sûr. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Au niveau cadrage, je la trouve plutôt bien. Voilà. On peut pas trop se rabaisser de terre, parce que si on se rabaisse de terre, eh bien, on perdrait un petit peu cette profondeur dans la photo. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal comme cadrage. C'est intéressant que tu n'aies pas pris un cadrage standard, là. Et tu as tout à fait le droit. Et je trouve que ça se marie bien avec ce que l'on a là. Voilà. Mais c'est un style particulier. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses de mes suggestions, de mes commentaires en tout cas, Fadi. Voilà. Et puis, c'était la dernière photo de cette revue photo spéciale stagiaire en Vallée d'Ossau. J'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir créer cet été dans cette vallée. J'ai hâte de voir les dates que tu vas me proposer pour venir te joindre à moi dans cette aventure. Voilà, pendant 4 jours dans la vallée d'Ossau, dans le Béarn. Et en attendant, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le ou viens le capturer avec nous. Cheers.